tous les photographes, que ce soit les photographes expérimentés ou moins expérimentés, se posent beaucoup de questions sur leur pratique de la photo. Par exemple, ils se demandent, tiens, telle photo, est-ce que j'ai pas été trop loin en termes de retouche? Est-ce que la photo fait pas trop artificielle? Ma grille de prix n'est-elle pas trop élevée? Est-ce que justement ça me fait pas perdre des clients? On se pose tout un tas de questions comme ça à différents points de vue, sur la prise de vue, sur le post-traitement, sur les rapports, d'un point de vue plus commercial, marketing, quels sont un peu les ristournes, les avantages commerciaux que l'on peut ou non accorder. Tu vois, on se pose tout un tas de questions comme ça en permanence. Et bien sûr, on cherche à se renseigner sur Internet, sur des blogs, sur des vlogs, etc. Ou sur des sites dédiés photos où il y a pas mal d'articles, etc. Et donc, on cherche un petit peu la réponse ultime. Alors que pour moi, le cœur du problème, il se situe autre part. Il se situe autre part et en fait, justement, c'est à partir du moment où tu as cette prise de conscience que tu vas réussir à trouver les clés, les solutions qui correspondent à ton cas. Parce que bien sûr, le truc, c'est que chaque photographe a des ambitions, des desiderata différents, a des objectifs différents, et bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse ultime. Donc là, au travers de cette vidéo, ce que je te propose, c'est justement de partager avec toi ce qui est pour moi le cœur du problème. Et donc, je vais non pas t'imposer ma vérité, mais je vais essayer de te donner des clés, des pistes pour que toi, tu te mettes justement en quête de tes réponses à toi, de tes bonnes réponses à toi. Pour moi, par exemple, quand on s'interroge sur telle ou telle photo, par exemple, là, est-ce que j'ai pas trop poussé la retouche, etc. En fait, ce qui nous manque, c'est des normes. C'est nos normes à nous. Et justement, aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est de rassembler tes meilleures photos, certainement que tu l'as déjà fait, tes meilleures photos. Et si tu regardes bien, ce panel de photos vont refléter les différents aspects de ta pratique de la photo. C'est-à-dire que telle ou telle photo, tu vas la considérer comme étant l'une de tes plus réussies, pour différentes raisons. Pour certaines, tu vas trouver que cette photo-là, non seulement à la base, elle a été correctement effectuée, mais que en plus, le post-traitement a été adapté. C'est-à-dire que tu n'as pas été trop loin, tu as apporté la juste optimisation qui permet justement d'optimiser la valeur de cette photo. Pareil, d'un point de vue prise de vue, d'un point de vue aussi rapport que tu auras su lier à l'occasion de tel ou tel shooting avec là où les personnes que tu avais photographiées. Souvent, c'est important. Des fois, il y a des photos que l'on conserve dans notre book et que l'on regarde comme étant les plus réussies, mais ce n'est pas parce que c'est les plus réussies d'un point de vue plastique, mais plus parce que ça nous fait nous souvenir de cet instant, de ce shooting que l'on a effectué à ce jour-là, à ce moment-là, où on avait trouvé une parfaite complicité, une parfaite entente entre nous-mêmes, photographes, et puis la personne photographiée, donc les images qu'elle souhaitait obtenir. Et bien tout ça, tu vas regarder pour chacune des photos ce que cela t'évoque et pourquoi tu considères que c'était... en quoi est-ce que cette photo fait partie de tes photos les plus réussies, et donc de chercher à analyser au plus profond, vraiment en rentrant vraiment dans les détails. Et pour chacune de ces photos, donc encore une fois, si tu veux, tu peux les classer en famille. C'est les plus réussis parce que c'est le meilleur cadrage, etc. D'un autre, ça va être le meilleur post-traitement. D'autres, ça va être le reflet d'un workflow plus global. D'autres, ça va être le reflet d'une relation particulière qui s'était liée avec le client, voilà, le donneur d'ordre, enfin appelle ça comme tu veux. Et après, détaille bien à chaque fois pourquoi est-ce que tu les considères, tu les regardes comme étant les plus réussis. Et à partir de toutes ces données, eh bien, tu vas considérer que les éléments qui ont contribué à faire que ces photos-là sont les plus réussies, tu vas en faire tes normes. C'est-à-dire que tu vas en faire ton standard de qualité. Parce que pour moi, tout repose là-dessus. Si tu réussis à établir tes standards de qualité,
Je dis T parce qu'il y en a plusieurs, hein. Encore une fois, d'un point de vue plus prise de vue, d'un point de vue plus post-traitement, puis d'un point de vue aussi commercial ou marketing, eh bien tout ça, ça va être des éléments constitutifs de ton standard de qualité, de ta charte un petit peu de fonctionnement. Et ce standard de qualité, alors bien sûr, par exemple, pour un type de prise de vue, tu peux avoir différents standards. Par exemple, je vais donner un exemple basique. Pour la prise de vue mariage, eh bien sûr, suivant finalement le budget de tes clients, tu auras fait différents types de prestations. Hein. Donc j'allais dire, tu vois, au sein même d'une famille de photos, par exemple la photo de mariage, tu peux avoir différents degrés de prestations. Hein. Et à ces différents degrés, tu peux avoir des images que tu considères comme étant représentatives de ce que tu sais faire. Eh bien, à chaque fois, tout ça, tu vas normer tout ça et tu vas en faire tes standards de qualité. Tu vas te dire, dans tel cadre, par exemple la photo mariage, pour tel budget, je fais telle prestation. Pour tel autre budget, je fais telle prestation, etc. Et tu vas te faire tout ça une sorte de grille de lecture de ta pratique photo. Et ça va t'aider déjà à mieux comprendre ta pratique, à mieux aussi cerner tes ambitions. Ça va aussi fortement t'aider à contribuer à développer ta marque, mais aussi de raisonner en standard. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est quelque chose qui est évolutif, qui n'est pas figé, encore une fois. Hein. Mais il faut en faire vraiment un socle, un niveau de base. Tu te dis, voilà, moi, le standard de qualité que j'accepte, c'est ce standard-là. Et de pratiquer de la sorte, ça va t'inciter à améliorer ton standard, à aller au-dessus de ton standard. Et petit à petit, ton standard, tu vas l'élever. Et c'est comme ça aussi que tu vas progresser. Parce que tu vas t'interroger sur les différents aspects de ta pratique de la prise de vue, de la photo. C'est-à-dire d'un point de vue parcours client, comment tu rentres en contact avec une ou des personnes qui veulent effectuer un shooting avec toi, comment ton standard, la manière dont tu organises ta séance photo. Donc j'en ai déjà un peu parlé au travers le script, hein, ça aussi tu peux le normer un petit peu au travers un script. Tu vas aussi regarder quel est pour toi le flux de retraitement que tu considères comme étant correct, donc que ce soit en termes de temps imparti, d'étapes de production, et puis aussi l'aspect commercial, l'aspect marketing, parce que une séance photo peut aussi être le reflet d'une opération marketing que tu as menée. Hein. Et tout ça, donc, si tu le conçois en tant que cahier des charges, il y a le chaton qui veut jouer là, si tu le conçois en tant que cahier des charges, en tant que ton cahier des charges à toi, hein, eh bien ça va t'amener toujours à retravailler dessus, à réfléchir dessus, à l'optimiser. Et ça va t'amener, donc, c'est ça qui va te pousser à progresser. Hein. Et comme ça, tu vas trouver petit à petit ton cheminement perso, ta voie à toi. Hein. Parce qu'encore une fois, la photographie, c'est quelque chose de personnel, c'est pas standard. Et justement, dès que tu t'approches du standard, de ce que fait le commun, si tu veux, ou de ce qui est communément admis, faut plutôt chercher à s'en éloigner. Hein. C'est un peu comme la peinture. Imagine que tous les peintres peindraient de la même manière, à peu près en aspirant à copier ou à reproduire le même style. Je jouerai avec toi après, Minette. Donc voilà, donc c'est pour ça que de raisonner en standard, ça va te permettre d'avoir une vision plus claire sur ta pratique. Et c'est aussi ça qui va te permettre de l'optimiser. Parce qu'encore une fois, si tu as une prise de conscience de tous ces éléments, c'est aussi ça qui va te pousser à, une fois que tu as identifié les différents éléments, à les améliorer. Hein. Et donc plus globalement, c'est ça qui va te faire de toi un meilleur photographe, sur ta voie à toi qui est propre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose de très important de raisonner donc en standard de qualité, c'est-à-dire en normant tes standards de qualité à toi. Écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager. Et puis donc, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!